Bonjour Amandine. Si vous me posez cette question, c'est que vous avez déjà tout compris. Le musée était un peu vieillot. Il était installé dans une partie des bâtiments seulement de l'ancien palais épiscopal. Il ne profitait pas de l'ensemble de son site. Et ce qu'il fallait changer, c'était lui trouver plus de surface, lui permettre d'accueillir plus largement et les collections d'archéologie et les collections beaux-arts, y compris les collections d'art contemporain. Donc il fallait déjà plus de surface et il fallait lui donner une relation au site, en faire un vrai lieu dans la ville qui dialogue à la fois avec le site à grande échelle, le grand paysage, la vallée du Rhône, la montagne de Crussol, les monts du Vercors, et puis d'autre part le site de la ville. D'un côté la ville médiévale avec la cathédrale et de l'autre côté le Champ de Mars et la ville moderne. Eh bien, merci Vincent pour cette question. Bien sûr, on conçoit difficilement des musées sans en avoir visité auparavant. Alors, l'un des musées qui m'a inspiré, c'est le musée Soane à Londres, qu'il faut absolument voir. C'est un musée qui a été créé par un architecte au début du 19e siècle. Il était amateur d'antiquités romaines. Et il avait créé une collection et il a voulu montrer sa collection chez lui. Il en a fait une sorte de musée personnel que l'on visite aujourd'hui, qui est très beau parce que non seulement il y a des moulages, non seulement il y a des fragments archéologiques, mais aussi des peintures. Des peintures de Turner en particulier, et il y a une relation très forte entre ces fragments archéologiques et les peintures. Et ici à Valence, on est dans ce cas de figure avec les peintures d'Hubert Robert et les collections archéologiques qui sont en relation avec Hubert Robert. Alors ça, c'est un premier musée. Et l'autre musée qui a pu m'inspirer, c'est le musée Louisiana à Copenhague. Le musée Louisiana à Copenhague, c'est un musée qui est implanté au bord de la Baltique, dans une ancienne maison coloniale. La maison était trop petite et il a fallu étendre le musée par des pavillons, par des éléments qui sont parfois en souterrain dans un grand jardin. Et le public du musée a la possibilité d'entrer pour voir les œuvres et de sortir dans le jardin. Et ici, à Valence, ce que nous avons voulu, c'est que le public puisse aller à la fois dans le jardin, qui est un jardin classé, un jardin avec de très beaux arbres, et d'autre part dans la cour d'honneur, qui sont deux espaces extérieurs du musée, mais aussi aller sur le belvédère, aller sur le ponton sur lequel nous sommes là actuellement, entre la cathédrale et le Champ de Mars.